Maxime Tabar est un jeune magicien de 19 ans. Après avoir fait quelques apparitions en télévision et en radio, il prépare son tout premier spectacle qui s'intitule « Rien n'est impossible ». Nous sommes avec Maxime Tabar. Est-ce que tu vas bien, Maxime ? Ça va super, et toi ? Très bien. Est-ce que tu as déjà joué ici ? Est-ce que tu rêves de jouer ici ? Non, j'ai pas encore joué ici. Alors, je suis ici, mais bon, c'est un peu secret, c'est un peu une surprise. Et oui, je rêve bien évidemment de pouvoir jouer dans cette salle, mais comme aller jouer un peu partout en France avec le spectacle qu'on prépare, j'ai vraiment hâte en tout cas, ouais. Justement, en parlant de spectacle, tu prépares ton tout premier spectacle qui s'appelle « Rien n'est impossible ». C'est ça se voit à tant que ça ? Bah oui, il est corporate. Et donc, ce spectacle « Rien n'est impossible », ce slogan, tu l'as eu où ? Je l'ai eu assez naturellement en réalité. La réelle histoire en fait qu'il y a derrière, je ne l'ai pas encore révélée mais qui est vraie, c'est quand j'étais petit, vers 8-9 ans, j'étais à l'école et tout ça, bon je n'aimais pas trop l'école, je faisais de la magie et tout ça, et un jour je me suis réveillé la nuit, je réfléchissais un peu à moi, la magie, et ce que j'allais pouvoir faire et si j'allais pouvoir que ça fasse mon métier et toutes ces choses-là. Et je me suis réveillé la nuit vers 3-4 heures du matin, je me rappelle encore, c'est pour te dire, et je me suis dit rien n'est impossible. Et depuis ce jour-là, en fait, j'avais toujours un peu cette phrase et cette line dans le coin de ma tête. Et quand, avec mon producteur Christophe Meillan, Oulala Productions, m'ont dit on va monter ton premier spectacle, tout de suite, je leur ai proposé Rien n'est impossible et ils ont validé. Donc voilà un peu comment m'est venu le titre. Et alors, un spectacle de magie, l'écriture doit être assez complexe parce qu'on parle de magie, donc c'est vrai que on a l'habitude de voir comment se passe l'écriture d'un humoriste. Mais là, est-ce que tu as des auteurs ? Comment ça se passe pour écrire tes tours ? Parce que c'est des tours à toi. Alors effectivement, il y a plusieurs parties là, dans ta question. La première, effectivement, pour créer, c'est moi au niveau de la magie, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire, deviner le code d'iPhone, mettre une carte dans la bouche. Il y a plein de trucs, bon j'en révèle pas trop, mais il y a vraiment énormément d'effets et je les ai imaginés. Après je me suis dit comment ça allait pouvoir faire, pouvoir impressionner les gens, pouvoir que ça marche. Et après oui, le spectacle est quand même assez interactif. C'était un peu mes clés. Je voulais vraiment un spectacle interactif où je parle avec les gens, je communique et je fais de la magie avec eux et ils en font aussi avec moi. Et de l'humour aussi drôle. Je suis pas humoriste, mais je veux qu'on passe un bon moment et qu'on puisse s'amuser avec. Donc c'est vraiment entre l'interactivité, l'humour et la magie. Et oui, donc il y a des auteurs. Il y a Florian Gazan qui est, je pense pour moi, le meilleur auteur, en tout cas pour les spectacles et tout ça, avec qui on travaille et il m'aide à pouvoir écrire des blagues et trouver des idées assez cool. Donc oui. Et est-ce que pour toi, il y a des limites à la magie, à la création ? Est-ce que des fois, tu te dis, tiens, je vais créer ce tour-là, mais en fait, c'est impossible, j'y arrive pas, je me creuse la tête, mais j'y arrive pas. Je pense que la réponse est dans le titre du spectacle et qui est écrit juste là, Rien n'est impossible. Donc bien évidemment que non. J'ai une idée, j'ai envie de faire ça, je peux deviner et je peux essayer de faire que ça fonctionne. Donc oui. Et ce spectacle, donc tu le joueras partout en France, là, comment ça se passe ? Tu fais des rodages, tu t'entraînes ? On a un peu, en gros l'idée c'est qu'on va là un peu jouer à Paris pour rôder, on va commencer à rôder et tout ça et dès le mois de février je vais aller partout en France, donc j'espère qu'en tout cas vous serez là, en tout cas j'ai vraiment hâte et on va aller un petit peu partout en France, on va aller rôder comme on appelle ça, c'est ce que tous ceux qui font des spectacles, voilà, tous les artistes en tout cas font ça, rôder un peu partout en France, en province. C'est ça, et pour voir ce qui marche, ce qui plaît et être en perpétuel entraînement. Après on va faire le Festival d'Avignon et puis Paris l'année prochaine en 2017 où là bien évidemment tout le monde sera invité. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte, s'il y en a qui nous regardent, de pouvoir venir soit à Paris soit en province voir le spectacle. Et on t'a vu aussi à la télévision, tu as fait quand même pas mal d'apparitions, TF1, France 2 pour de la promo, mais aussi chez Arthur notamment. Comment ça se passe au niveau de la télé ? La magie en télé, ça doit être assez complexe à organiser. Est-ce que tu vois avec le réalisateur en amont pour pas qu'il filme par exemple les coulisses ou quand tu prépares un tour pour pas que ce soit dévoilé tout simplement ? Ça se passe assez naturellement, ouais. La magie à la télé, j'ai eu la chance qu'on vienne m'appeler, j'en ai fait un petit peu pour la promo et pour des trucs comme ça. Arthur, en tout cas, ça a été une très bonne expérience parce que il m'a appelé, il y avait des consignes un peu, en gros, c'était sur les invités ou sur l'actualité. Et c'était tout simplement, moi j'ai des idées, je les développe, sachant qu'en télé, on fait de la magie à peut-être 200 personnes sur le plateau, mais au final, il y a des millions de gens qui regardent. Donc c'est vrai que ça, c'est assez compliqué, il faut prendre ça en compte. C'est pas que pour les gens qui sont sur le plateau, faut se dire qu'il y a des gens qui regardent chez eux et qui comprennent et qui suivent. Et après, ouais, il y a des répétitions et puis j'essaie aussi après c'est de la magie, donc on filme, on sait que les caméras sont là et on s'amuse avec les gens et les gens qui sont chez eux. Actuellement, tu es en France, tu fais de la promo en France, mais est-ce que l'international t'intéresse ? On t'a vu notamment avec le casting de Doctor Strange à Londres, justement, tu leur faisais des tours de magie et je crois que ça leur a beaucoup plu. Est-ce que
dans le long terme, tu te vois par exemple faire de la magie aux États-Unis? Non, déjà moi ce qui m'intéresse c'est déjà de commencer ici et d'avoir des trucs. Doctor Strange c'était hyper cool, c'est Marvel qui m'a appelé pour pouvoir aller faire un peu de magie aux acteurs dans ce qu'on appelle le press junket. C'était vraiment hyper cool, les acteurs étaient vraiment top, le film était génial. Du coup on a pu leur faire un peu de magie. Et l'international je sais pas, on verra, il y a des trucs, il y a des propositions et tout ça, mais déjà le début c'est de commencer ici en France. Et après quand on aura commencé, on verra ce qui se passera. Bon, on te souhaite plein de bonnes choses. Et pour finir cette interview, maintenant on pose à des personnalités, des artistes à chaque fois la même question. Tu vas te décrire avec quelques smileys sur cette tablette. Donc je te laisse libre choix. Super. Téléphone, parce que c'est quand même un spectacle un petit peu connecté. La télé pour la magie. La fête, parce qu'on s'amuse. Une porte, parce qu'on se cache derrière, on montre pas tout. Un cadeau, parce qu'on offre quelque chose. Un ballon, parce qu'il y a un tour avec un ballon. Et un clin d'œil, parce qu'il faut venir voir le spectacle.